Chercher un kanak à Paris, c'est comme chercher un pingouin en Nouvelle-Calédonie. 17 000 km séparent Nouméa de la capitale française. Alors seuls 200 kanaks ont quitté le bleu azur du Pacifique pour s'installer sur les rives de la Seine. Aujourd'hui, ils sont une poignée devant le musée du Quai Branly, où ils ont installé symboliquement leur étendard. Au XIXe siècle, les Français colonisent la Nouvelle-Calédonie, provoquant des blessures profondes. Nous avons un grand chef kanak qui a été tué par l'administration française lorsqu'il s'est révolté en 1878. On lui a coupé la tête, décapité, et on a transporté sa tête au musée de l'Homme. Ça fait des années quand même, ça fait 133 ans qu'on nous tourne en bourrique là. Non. Oui, ouais, justement, mais le problème c'est que on n'a aucune idée de la date de la restitution du crâne. Ouais, c'est ça. Voilà. Devant le musée, Warawi informe les passants curieux. Ce conseiller d'éducation vit entre Nouméa et la métropole. Il est le responsable du collectif Ataï et cherche donc désespérément à rapatrier le crâne que la France avait même fini par égarer. À tel point que les Kanaks manifestent aujourd'hui devant le mauvais musée. Puisqu'après avoir mené notre enquête, nous avons retrouvé la tête d'Ataï. Non pas au Quai Branly, mais à l'autre bout de Paris, dans les réserves du Jardin des Plantes. Après une procédure complexe, nous avons obtenu l'autorisation de filmer le crâne et le moulage de la reconstitution de son visage. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter en 1878. Ataï et les Kanaks se battent contre les colons français. La rébellion est matée dans le sang, le chef Ataï décapité à coups de hache. Sa tête emportée comme trophée de guerre. Depuis, le chef Ataï est devenu l'emblème de l'identité kanak. C'est un symbole, bien sûr, c'est un guerrier. Pour moi, c'est un guerrier qui a défendu la terre kanak. Il faut dire que la terre kanak n'est pas à vendre. Nous, on a envie que le peuple kanak retrouve son honneur, sa dignité, à travers la restitution de la tête du grand chef Ataï. Comment est-ce que le peuple kanak peut être émancipé alors que son âme est emprisonnée à Paris? C'est pas possible. Pendant 133 ans, cette tête a envenimé les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Aujourd'hui, Paris se dit prêt à restituer la tête du grand chef Ataï, mais aucune date n'a encore été arrêtée. Pionnier de l'indépendance kanak, le grand chef Ataï a fait de nombreux émules. Le drame d'Ouvéa est un des événements les plus marquants de cette lutte indépendantiste. Cette cicatrice de l'histoire kanak, le réalisateur Mathieu Kassovitz en a fait un film, L'ordre et la morale. Warawi et quelques amis sont venus assister à la projection. En 1988, un groupe indépendantiste kanak tue 4 gendarmes et en prend 30 autres en otage. C'est le drame de la grotte d'Ouvéa. Tout se passe à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle et le gouvernement français autorise alors l'assaut pour libérer les otages. C'est un bain de sang. 19 kanaks sont tués. Maintenant, notre combat est plus large. Nous voulons ce pourquoi nous luttons d'éternité en éternité. Notre indépendance. Après la séance, nous retrouvons Warawi et ses amis dans un petit café à 2 pas du cinéma. Bon, on va s'asseoir. Voilà. On va se mettre là. Voilà. Warawi avait 33 ans lors de cet événement, vécu comme un vrai traumatisme. L'armée a même été soupçonnée d'avoir exécuté des survivants de l'assaut. Ce pan de l'histoire est marqué au fer rouge dans sa mémoire. On nous a montré les images qui nous ont choqués, des gens qui ont été exécutés pendant l'assaut. Voilà. Mais ça, c'est ne serait-ce que déjà ces images-là, ne serait-ce que savoir qu'il y a des kanaks qui sont morts, et ben ça, nous, ça nous a beaucoup heurté. C'est vrai que ça fait mal. J'ai même voulu sortir de la salle parce qu'il y avait des passages qui m'ont vraiment touché, quoi. Ça me fait... C'est un pincement au cœur, ça. Après, il faut savoir avancer avec son temps, mais il ne faut pas oublier aussi le passé. Enfin, pour moi, personnellement, je ne peux pas avancer sans regarder mon passé. C'est quelque chose qui est là, qui va nous accompagner. Un drame qui a marqué la mémoire collective kanak. Même pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, c'est un événement douloureux que retrace le film. Un quart de siècle après Ouvéa, le combat indépendantiste continue.
Aujourd'hui, l'un des leaders de cette lutte, c'est Roch Aokas, un ingénieur qui a longtemps cherché un emploi sur son île avant de rejoindre la métropole à Contrecœur. L'antenne dans 30 secondes. Roch est l'invité de Radio Libertaire, une radio anarchiste. S'il est présent à l'antenne aujourd'hui, c'est pour débattre du référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, prévu en 2014. Le gouvernement français tente de repousser encore d'une trentaine, voire une cinquantaine d'années la décision de l'indépendance. En fait, c'est des propositions des non-indépendantistes, en particulier la partie UMP locale, c'est de repartir sur un nouvel accord de 20-30 ans. L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie pourrait coûter cher à la France. Le Caillou n'a jamais aussi bien porté son surnom. Il possède un quart des réserves mondiales de nickel, une manne financière difficile à abandonner. La Calédonie a plus à gagner en étant indépendant qu'à perdre. Parce que la France, l'intérêt qu'elle porte sur le pays, c'est à la fois une position géostratégique dans le Pacifique par rapport aux autres pays qu'il y a dans la région. Il y a le nickel. Là, d'ici un an, on va passer peut-être deuxième producteur avec les 3 usines, voire premier producteur mondial du nickel. Dans les années 80, les gouvernements successifs ont incité l'immigration des métropolitains dans l'archipel. Aujourd'hui, les Kanaks ne représentent que 42% de la population. Dans ces conditions, le référendum s'annonce indécis. J'espère qu'ils réussiront non seulement à mener ce combat pour leur liberté et surtout à ne pas se faire encore une fois avoir par l'État colonial qui tergiverse. 2014, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné et comme on le dit souvent dans les milieux militants, la lutte continue. L'indépendance, c'est le combat majeur des Kanaks. À Paris, il prend différentes formes. La promotion de leur culture devient une priorité. Dans ce café, la communauté organise des soirées pour partager le Kaneka, la musique locale. On y retrouve Warawi en crooner de soirée. La musique adoucit les mœurs, donc même dans des combats politiques très très durs, les gens ont besoin de musique pour se retrouver ensemble et changer un peu de cadre et changer d'atmosphère. À Paris, les Kanaks souffrent d'un réel manque de visibilité, noyés dans une agglomération de 10 millions d'habitants. Quand quelqu'un te dit je viens de la Réunion, tout le monde sait où c'est, tout le monde sait de quoi il parle, les gens connaissent un petit peu. Quand quelqu'un te dit je suis de Nouvelle-Calédonie, les gens ils savent même pas où c'est sur la carte, ils savent même pas si on parle français là-bas. Depuis 133 ans et la mort de leur grand chef Ataï, le peuple kanak lutte pour son indépendance. En 2014, le référendum tant attendu leur permettra peut-être d'accomplir le rêve de leurs ancêtres. Tiens, justement, un petit moment de plénitude, ce sujet me rappelle le fameux proverbe kanak. Avant de cueillir la feuille, il faut demander permission à l'arbre. C'est un truc érotique kanak, je vous raconterai la prochaine fois. Ce sera à Moscou, où il fait encore un petit peu plus froid. Moscou, la plus grande ville d'Europe. Rendez-vous sur d'autres routes, donc, pour un tour du monde de l'actualité internationale avec un ticket de métro. Ciao!